Salut à tous. Bon bah allez, nouvelle semaine, on attaque. Je profite de faire un petit tour là tant que je suis encore à la ferme dans le lin qui commence de rouillir plutôt pas mal, vous pouvez le voir derrière moi. Ça change de couleur. La parcelle dans le village là-bas un peu plus loin qui avait été arrachée 8 jours avant, elle est encore un peu plus noire que ça. Ici c'est moins rouillé quand même que là-bas. Là-bas ça va être retourné je pense dans quelques jours. Ici ce sera un peu plus tard. J'essaierai de vous faire quelques rushs, quelques images du retournage, soit là-bas, soit dans cette parcelle-ci. Tout dépend si je suis là, si je passe sur d'autres chantiers ou en speed colza quand ils viendront retourner, on verra. Et certains d'entre vous m'ont demandé une vidéo spéciale sur le lin pour expliquer un petit peu, parce qu'apparemment certains d'entre vous sont dans des régions où vous ne connaissez pas le lin. Il n'y a pas de lin du tout, donc oui, je vais essayer de vous faire une vidéo, pas tout de suite, mais d'ici quelques temps, au moment de la récolte, peut-être j'essaierai de prendre le temps de vous expliquer un petit peu la filière lin, la culture du lin, pourquoi ça se fait plus chez nous que dans d'autres régions et pourquoi il n'y en a pas du tout dans certaines régions. Le devenir de la filasse, parce que nous on produit le lin pour la filasse. Le devenir des graines, enfin le devenir de notre récolte de lin et comment, enfin un petit peu parler d'itinéraire technique aussi de cette nouvelle culture qui est sur la ferme. Donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo là-dessus prochainement. Voilà, bon allez, on va attaquer les travaux. Je vous passe un petit peu tout ce qui a été fait. Épandage de fumier, début des déchômages. Vous montrer un petit peu l'avancée aussi. Ça va pas beaucoup, ça va pas avancer, mais au niveau des travaux du bâtiment, vous expliquer un petit peu à quoi ça en est. Et puis on se reprend après. Allez, go! Allez, on a attaqué les déchômages.
chômeurs à disque. On est dans la parcelle qui a été pendue hier, qui va partir en orge d'hiver. Précédent blé qui va partir en orge d'hiver. Il y a eu un épandage de 30 tonnes de fumier. Tous les épandages ont été réalisés hier. Il y a un coin de la parcelle qui est plus dur là-bas, de l'autre côté du maïs là-bas. Beaucoup plus dur où j'ai mis de la craie. On a épandu 25 tonnes de craie et là il y a 30 tonnes de fumier hectare. Et on a également épandu sur le site à 10 km pour le futur colza également 30-35 tonnes de fumier hectare que je vais aller mélanger certainement demain. Voilà, là je reste pas loin de la ferme parce que c'est plus pratique pour la mise en route. Et puis j'ai d'autres chantiers cet après-midi, je récupère le broyeur d'accotement cet après-midi et je vais aller justement sur le site à 10 km faire du broyeur d'accotement sur les deux parcelles qui partent en colza, faire le tour des parcelles avant de travailler au déchômeur à disque. On travaille dans l'ordre, d'abord broyeur d'accotement, ensuite déchômeur à disque et ensuite je fais des conneries. Je fais des conneries parce que je mets la procédure de baisser, relevage, accélérateur et tout ça en route avant le GPS et c'est pas bon. Pas bon du tout. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Bon, ça se fait plutôt bien, ça se mélange bien. Voilà, c'est pas fait. Là et là, c'est fait. Bon, je gratte vraiment quelques centimètres. Hein, allez, je suis en 7-8 cm pour dire de casser un peu le dessus, mélanger les chaumes, faire un bon mélange terre-paille et fumier terre déjà pour commencer la dégradation. Et puis dans quelques temps viendra un coup de fissurateur là-dessus. Bon, avec le N175, déchômeur à disque 3,50 m Pottinger que vous connaissez de l'Akuma, devant 800 kg de masse 600 à laquelle j'ai ajouté, vu que c'est évolutif, 4 masses de 50. Je suis à 800 kg, il est à l'aise. Je travaille au GPS, mais bon, j'ai pas encore trouvé la couverture de surface travaillée. Je suis en train de bidouiller dedans pour l'apprivoiser. Bon, il me fait des belles lignes, il travaille bien, mais j'ai pas encore tout trouvé. Bon, après le tracteur, il est à l'aise, hein, vous voyez. Vous pouvez voir. Je suis à 3,80 hectares à l'heure et je suis entre 4 et 5 litres de GNR à l'hectare. Je travaille à 1600 tours, à 11 km/h, 11,2. Le tracteur est vraiment à l'aise. Je suis vraiment très surpris. La prise de ligne du GPS, elle est parfaite, très rapide. Ouais, même là, ça grimpe, hein, ça paraît pas, mais il y a un bon petit crupé à monter. Là, bon, ouais, je monte jusqu'à 7 litres, un bon 7 litres quand ça monte. Après, le tracteur va arriver à plat. Vous voyez, on redescend tout de suite, 6, 5. Je pense que je dois être à une moyenne de 5 litres hectare. Pour gratouiller ça à 11 km/h, je trouve que le tracteur est très raisonnable en conso par rapport aux performances qu'il a. Voilà, allez, bon, j'ai pas fait trop de rush de l'épandage de fumier. Vous avez pu voir en début de vidéo quelques rushs que j'ai fait quand même, mais bon, je me suis pas trop attardé là-dessus. On fait ça en entraide avec les deux épandeurs d'une des deux Kumok dont laquelle je fais partie. Et on fait ça en entraide avec deux potes et c'est très rapide. On n'est pas en des sacrées surfaces, c'est des sacrés tonnages dans la journée. Mais bon, moi j'en ai fait énormément tant que je faisais de l'ETA, de l'épandage, parfois même au début, souvent seul. Donc j'en ai un petit peu jusque là des épandages, donc j'aime bien que ça aille vite. Et moi mes épandages, il faut que tout soit fait sur une journée. Donc on fait de l'entraide, on fait 3 jours d'épandage, une fois chez les uns, une fois chez les autres. On tourne à 2 épandeurs, un télesco et ça va relativement vite. Hein. On sait faire selon le parcellaire, selon s'il y a un peu de route entre les parcelles ou le dépôt s'il n'est pas forcément sur place. On va taper entre 70 et 100 épandeurs à la journée à l'aise, parfois même quand les dépôts sont vraiment sur place dans des grandes parcelles. On va chercher les 120 épandeurs jour. Donc bon, c'est un bon débit de chantier. Donc les épandages,
check, c'est validé pour l'année. On va attaquer les ébrayages de lisier, la tonne à lisier est prête. Je vais la chercher, on est mercredi, je vais la chercher vendredi matin, donc je ferai quelques images de ça. Et cet après-midi, broyeur d'accotement. Allez, moi je continue ça et on se reprend un petit peu après. Bon allez, l'après-midi, changement de métier, changement de tracteur, changement d'outils. Broyeur d'accotement dans la parcelle dans laquelle je vais mettre du colza, où j'ai rebouché les ravines sur le haut de la parcelle, là, de la vidéo de la semaine dernière. Le fumier a été pendu hier également, on a terminé par cette parcelle hier soir. Glypho a été fait dimanche matin très tôt, et là je fais les tours au broyeur d'accotement. Et puis ensuite demain des chômeurs à disque, fissuration à voir, ils annoncent la pluie vendredi, donc je pense que je vais temporiser un petit peu. Semaine prochaine, fissuration, on sème les plantes compagnes et ensuite on sème le colza. Colza qui sera donc associé comme d'habitude depuis 2 ans et avec du phosphore en localisé, enfin azote phosphore en localisé comme d'habitude avec le Swar Sky. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, vous pouvez aller voir des vidéos des années précédentes de la façon dont je sème mon colza. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'essaierai de faire quelques rushs, je vous faire une petite vidéo semis de colza, je pense la semaine prochaine. Allez, on va faire un petit peu de broyage tout autour, tout nettoyer, parce que le colza c'est une plante qui reste en terre quasiment 1 an, donc quand ça va être semé au 20-25 août, on ne pourra plus faire de nettoyage des abords de la parcelle avant l'année prochaine. Donc pendant 1 an, je ne vous dis pas comment ça pousse, donc j'essaie de nettoyer tout au max avant de semer. Vous voyez, hop, comme ça toutes ces bandes enherbées, là tout est broyé, machin. Alors oui, je vous ferai voir un petit peu plus tard. Certains me disent oui, tes ravines ça va pas tenir, la terre que tu as remis, il faut planter des haies. Il n'y avait pas de haies, c'est vrai. Il y a eu des ravines. Par contre, cet hiver, en janvier-février, retournez voir une vidéo du mois de février, il me semble, ou du mois de janvier, enfin quelques mois en arrière, plantation de haies où je marque qu'on a planté 1500 mètres de haies sur la ferme. Alors, il y a une haie sur toute la longueur là-haut, le retour de la parcelle, et sur le bas de la parcelle, idem. La parcelle est totalement entourée de haies. Il y a 700 mètres de haies sur cette parcelle. Et ensuite, on en a planté aussi dans des prairies pour séparer des prairies et en périphérie de certaines prairies. Allez, on continue ça. Et après, on passera à autre chose. Et voilà le travail. Toutes les bordures sont faites comme ça. Un petit coup sur le côté de la haie. Comme ça les pareuses passera de la route pour faire le dessus l'hiver prochain. C'est net. Allez, on est jeudi 15 août. Ce matin j'ai continué un peu les déchômages. J'ai terminé la parcelle dans laquelle j'ai fait quelques rushs hier. Et puis bon, cet après-midi un peu de repos, repas tranquille, hein, c'est quand même férié. Et puis vu que madame est repartie en tournée infirmière à 16 h et que moi je commence les voies à 17 h 30, je me suis dit tiens, j'ai 1 h 30 à perdre. Je vais reposer mes ficelles là au bâtiment, toutes les ficelles qui font la tension, enfin qui délimitent le bâtiment. On peut pas les voir avec le soleil, mais elles sont là. Voilà, on les avait enlevées pour couler les dalles. J'ai tout retendu les ficelles, tout repositionné. Et puis, je vous avais pas fait voir, mais tournez la caméra. Voilà, j'ai reçu les blocs à brancher. On a reçu les fers à béton, les tiges de 6 mètres. On a reçu du ciment. On a reçu du tout venant. Il y a de quoi faire à peu près 4 mètres cubes de béton à la main. Et il y a 240 blocs à brancher à poser. Bon, j'ai fait une présentation, c'est pas posé définitivement, mais pour présenter un petit peu, puis en même temps ça vous fera voir un petit peu ce que ça donne. C'est que voilà, le but c'est d'utiliser ces blocs à brancher comme coffrage pour rattraper la hauteur de tous ces blocs de béton là, parce que ça c'est le point zéro.
Donc forcément, le lisier, si je mets rien, bah, il va s'en aller dans la nature. Il faut que je coffre tout comme ça, à cette hauteur-là. Alors ici, il va y avoir un peu plus de 2 parpaings. Et le but, c'est de poser des parpaings tant qu'on peut. Et pour terminer au-dessus, soit on coupera des parpaings, soit on finira avec des planches de coffrage. Et on coulera avec planches de coffrage à ce niveau-là. Donc là, on va poser 2 parpaings. Ici, il y aura un peu plus d'un parpaing et de moins en moins. Là-bas, un parpaing et là-bas, de moins en moins. Et on finira avec seulement du coffrage là-bas. Donc il y a toutes ces longueurs-là à faire. Ici. Et idem de l'autre côté, là et là. Et sur ma hauteur finie, à ce niveau-là, tac, bah ici, je viens poser toutes mes poutrelles de Calibotti à niveau. Alors que j'ai une pente de 3% sur mes fonds de fosse. Voilà. Bon, alors est-ce que j'ai bien fait de faire comme ça? Je ne sais pas, hein. J'ai tout calculé, tout dessiné moi-même pour cette partie-là. Je vous rappelle que je ne fais poser que les bâtiments. Tout le reste, on fait nous-mêmes. Donc c'est moi qui ai tout réfléchi. Enfin, tout réfléchi, ça se dit pas. C'est moi qui ai réfléchi à tout, pardon. Bon, je suis fatigué, on sort de moisson. J'ai réfléchi à tout et c'est moi qui ai tout calculé, tout dessiné, tout implanté. Et bon, voilà. Bon, je pense pas avoir fait de grosses conneries. Peut-être que les professionnels auraient fait autrement et de manière plus simple. Bon, voilà. Après, je suis pas maçon, c'est pas trop ma came non plus la maçonnerie, mais bon, quand il faut s'y coller, il faut s'y coller. Voilà un petit peu. Allez, on est jeudi, donc comme je vous le rappelle, le 15 août. Moi, je vais me coller à faire le boulot des veaux. Et puis après, je vais pas rentrer trop tard, c'est quand même jour férié. Retrouver la famille, les enfants. Et puis, petite soirée tranquille. Et puis, on se reprendra demain s'ils annoncent un petit peu de pluie. Si pas de pluie, je vais, avec le déchômeur à disque, faire tout le site à 10 km, tout ce que je peux faire, hormis les colzas, parce qu'il y aura du glypho à faire. Donc je vais faire les 2 parcelles précédents orge d'hiver, précédents orge de printemps, qui ont été épandus en fumier, et l'autre paille broyée, et tout ça, tout mélangé au déchômeur à disque pour faire un premier passage. Demain après-midi, je vais chercher la tonalisée de la Cuma. Je vais essayer de la mettre en route. Je vous ferai peut-être quelques images, mais sinon je ferai une vidéo dédiée à ça la semaine prochaine ou plus tard. Et puis bah, ce week-end, je pense que je vais, selon la météo, m'attaquer à la préparation des terres à colza pour semer semaine prochaine. Voilà. Allez, on se reprend demain. Allez, samedi soir, on va en rester là pour cette vidéo. Faut encore que je vous fasse le montage pour essayer de vous la balancer ce soir, samedi ou demain dimanche, à voir. Parce que demain, bon, on va voir un petit peu quand je peux vous balancer ça. Mais on va rester là pour cette vidéo. Simplement une petite chose avant de vous quitter. Voilà, hier je suis allé chercher la tonalisier de la Cuma. Voilà. Bon, je vous ferai un petit tour plus en détail quand je l'utiliserai la semaine prochaine ou un peu plus tard. De toute façon, elle va rester là quelques années. On aura l'occasion d'y revenir. Et bon, c'est une modulo 11000 en pneu de 865 32. Bras de pompage diamètre 200 avec turbine de pompage. Frein mixte, pneumatique ou hydraulique. Compresseur 1000 tours. Et rampe à patin 9 mètres. Repliage accordéon en 2 morceaux. Et rampe renforcée par rapport à celle que moi j'avais auparavant. Donc elle est ici tout simplement parce que je vais sûrement en être le responsable, je pense. C'est encore en discussion, mais vu que bon, ça fait 12 ans que je fais du lisier, et je connais bien ces machines, notamment les Josquin. Donc je pense que je vais en prendre la responsabilité sur le groupe de la Cuma. Et parce que la mise en route se fait ici chez moi, vu que je vais faire du lisier la semaine prochaine, vu que la fosse déborde. Voilà, allez, bah on aura l'occasion d'y revenir. Petite vue. Hop. Voilà. Bon, j'y reviendrai plus en détail un peu plus tard quand je l'utiliserai. Et vous allez voir, sur le N175, ça fait un ensemble plutôt sympa. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vais monter la vidéo et vous la balancer. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Smith colza, j'espère. Épandage de lisier. Et puis aussi se mettre à jour dans les moutons. Il y a du tri à faire. Beaucoup de tri à faire. Des changements de pâture. Et puis aussi se préparer à une éventuelle vaccination FCO, parce que vous avez certainement entendu parler. Il y a la fièvre catarrhale qui est de retour, notamment dans notre région. On est dans la zone. Donc a priori, je pense que je vais devoir vacciner tout le troupeau. J'y reviendrai là-dessus. On en parlera plus longuement un peu plus tard. Donc je vais me préparer à ça. Préparer mes lots, trier, changer des bêtes. Pour se préparer au cas où il faudra intervenir à une vaccination, que ce soit beaucoup plus simple. Allez, je vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine. Salut!